Dieu est bon, amen. Et il est là. Donc, c'est magnifique de pouvoir être dans la maison du Seigneur. Nous vivons dans une nation où il n'y a pas beaucoup de monde qui ont la foi. Heureusement, nous avons. Amen, amen. Alléluia. Évidemment, je suis venu en France, surtout à Tours, pour faire un doctorat. Comme le pasteur Jonathan a dit, je suis médecin vétérinaire. Et donc, je suis venu pour étudier. Donc, je ne savais pas que j'allais commencer des œuvres de Dieu ici. Mais quand Dieu veut, tu vois, il est responsable. Donc, c'est lui qui va t'envoyer, c'est lui qui va faire les choses. Par contre, tu dois être disponible. Tout ce que Dieu veut de nous, c'est être disponible. Donc, si nous sommes disponibles, donc, à travers nous, Dieu va faire beaucoup de choses. Et il va faire des grandes choses. Vous savez, on a toujours prêché, et je continue à prêcher ça, ici au Brésil et partout. Dieu ne choisit pas ceux qui sont les meilleurs, les capables, les forts. Il choisit ceux qui sont disponibles. Donc, une fois que tu es disponible, il va te rendre capable. Amen, amen. Et puis, va s'accomplir la parole qui s'est écrite dans les livres de la vie, qui c'est la Bible, la parole de Dieu, qui c'est la vérité, où il dit, il va prendre les faibles pour confondre les forts. Il va prendre celui qui ne sont pas des sages exactement pour confondre les sages. Tu vois, donc, Dieu, il compte sur moi et sur toi. Amen. Beaucoup de fois dans notre vie, on n'avance pas, on ne fait pas de grandes choses parce qu'on se regarde nous-mêmes. On dit, mais moi, je n'ai pas la compétence, moi, je n'ai pas la capacité, moi, je n'ai pas la force, moi, je n'ai pas l'intelligence, moi, je n'ai pas l'argent. Oh, Dieu n'a rien besoin de ça. Dieu n'a besoin que de toi disponible. Et c'est à travers toi qu'il va accomplir sa parole. Amen. Alléluia. Et c'est exactement comme ça qu'il a fait avec moi ici. Moi, quand je suis venu dans cette ville, je ne connaissais personne ici. Et personne ne me connaissait non plus. Donc, je suis venu, j'étais logé dans un petit, c'est même pas un hôtel, hein, un truc pour les étudiants, et tout seul dans cette ville. Et puis, petit à petit, Dieu a fait beaucoup de choses. Et le plus remarquable, c'est voir beaucoup de vies qui ont changé. Comme par exemple, la vie de pasteur Jonathan. Et on pouvait passer toute cette dimanche-là en train de vous donner des témoignages des grandes choses que Dieu a fait. Et puis, ce n'était pas moi qui a fait, c'était lui. Moi, j'étais disponible. Moi, je disais, mais voici, Seigneur. Moi-même, j'attendais parce que quand j'ai quitté le Brésil, j'étais déjà pasteur là-bas. Mais je disais moi-même, je pense que ça va prendre à peu près 2 ans et demi pour que je puisse prêcher en France. Or, dans la deuxième semaine, la seconde semaine, j'étais déjà en train de prêcher. Amen, amen. Donc, Dieu m'a surpris. C'était beaucoup de choses comme ça. Et cette église était formée. Évidemment, on doit toujours savoir interpréter les saisons. Tu vois, il y a des saisons dans notre vie. Et il faut être toujours attentif à la voix de Dieu. Pour ne pas faire des erreurs, pour ne pas faire des choses que Dieu n'est pas appelé à faire. Donc Dieu m'appelait à faire des choses pendant un temps ici. Et ça a été fait. Et cette église, ce ministère a été formé. Aujourd'hui, je passe beaucoup plus de temps au Brésil qu'ici. Par contre, l'église, elle continue et elle continue super bien. Amen, amen. Parce que je dis toujours à pasteur Jonathan et à pasteur Freddy, il faut mieux avoir une église avec 10, 20 membres, 10, 20 personnes, 50 personnes, tout petite quoi, saine et sainte, qui avoir des milliers et des milliers dans ton église, une église pleine de pécheurs, pleine de gens
qui ne veulent pas obéir à la parole. Plein de gens qui sont en train vraiment de donner un mauvais exemple. On a eu des phases, on a eu des moments dans cette église. On a eu des moments où notre église, l'église Parole de Dieu, qui était au Dos-Lyon, avait 150 personnes, même plus. Et je me rappelle très bien d'un moment où on avait plus que 150. Et ce dimanche-là, j'ai prêché une parole dure. Et donc, il y a eu à peu près la moitié qui a quitté l'église. Et voilà. Et il y a eu d'autres moments comme ça aussi, mais je disais toujours, ça c'est Dieu en train de nettoyer l'église. Amen. Parce qu'on a vu pas mal de gens qui disaient, oui, je suis chrétien, mais qui donnaient un mauvais témoignage. Vous savez, nous sommes dans une nation. Cette nation, la France, a besoin de l'évangile, a besoin de Jésus comme aucune autre nation. Ces peuples, les peuples français, ils aiment Jésus. Mais la majorité ne connaît pas Jésus. Par contre, ils ne vont connaître Jésus qu'à travers moi et toi. Mais si on dit « je suis chrétien », mais on donne des mauvais témoignages, donc ils vont dire « non mais là ça ne va pas du tout ». On a vu beaucoup de monde qui disait « oui, je suis chrétien », mais leur témoignage c'était quelque chose, le contraire de la parole. Ça, c'est pas bon, mon frère et ma soeur. Amen. Donc, je préfère, je dis toujours ça, je prie toujours pour que cette église soit l'église qu'elle est. Ça veut dire une église qui va enseigner les gens à avoir la crainte de Dieu, l'amour à Dieu, l'attachement à sa parole, le respect à sa parole. Amen. Alléluia. Eh bien, voilà, donc sois disponible pour qu'à travers toi, Dieu fasse de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui, moi et toi, nous sommes des instruments de Dieu. Moi, je dis toujours, il y a beaucoup de gens parmi nous et nous-mêmes qui pensons, nous sommes en France parce qu'on vient pour travailler en France, pour gagner de l'argent. Non, 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 non. Non. Dieu nous a amenés ici pour donner des témoignages, pour montrer que notre Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est à travers toi qu'il veut faire des miracles et des miracles. Dans ta vie d'abord et après dans la vie des autres. Tu sais, toi, moi, on peut prier pour les malades. Il suffit d'être disponible. Ne pense pas que ce soit toi qui vas faire des miracles. L'unique chose que Dieu veut, c'est que toi sois disponible et que tu vas là-bas et que tu pries pour les gens qui sont malades. Et là, tu verras des miracles. Et les gens qui ont eu... On a commencé une église à Alençon. C'est une ville qui reste à 50 km d'ici à peu près. Et cette église a commencé là-bas juste à cause d'un miracle. Donc, je suis allé là-bas prier pour quelqu'un qui est malade. Mon frère, ma soeur, moi, je me déplaçais même 300 km, aller, 300, retour, 300, 600 km pour prier pour une personne malade. J'ai fait plusieurs fois, et pasteur Jonathan était à mon côté comme ça. Plusieurs fois, on s'est déplacé comme ça. Et moi, je n'ai jamais demandé de l'argent à personne. C'était moi-même qui conduisais ma voiture, qui mettait de l'essence dedans avec mon argent pour prier pour quelqu'un malade. Et donc, on était allé à Alençon. Et là-bas, il y avait une madame qui ne plissait pas son genou. Elle ne pouvait pas faire comme ça. Et dans sa maison, on a prié. Et au moment qu'on a prié, elle a commencé à faire comme ça. Elle dit, ça faisait 15 ans que je ne faisais pas comme ça. Et regarde, elle était étonnée. Et elle était musulmane. Mais au moment même, elle a donné sa vie à Jésus. Amen. Et puis, en retournant, en rentrant à la maison, elle m'a appelé par téléphone. Elle disait, pasteur, j'étais perdu, mais je me suis retrouvé. Amen. Et puis, elle donnait son témoignage à toute sa communauté de musulmans. Et là-bas, on avait à peu près 50 personnes, tous ex-musulmans, qui se sont convertis à Jésus parce qu'ils ont vu un miracle. Amen. Dieu attend des miracles à travers toi. N'ayez pas peur de prier pour des gens malades. Amen. Il suffit de mettre la main, obéir la parole. Quand tu obéis la parole, il dit, c'est lui qui croit à moi, posera les mains sur les malades, ils seront
Fais ce que la Bible dit. Alors, si la personne n'est pas guérie, ce n'est pas ton problème. T'inquiète pas, ce n'est pas toi qui guéris. Amen. Alléluia. C'est Dieu. Alléluia. Une fois, j'ai prié pour quelqu'un, bon, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai prié, la personne n'est pas guérie. Et puis, il y a des gens qui disent, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe? N'était pas guéri. J'ai dit, mon frère, je te dis une chose. Ce n'était pas un manque de foi de ma part. Moi, je crois à la parole. En plus, ce n'est pas un manque de puissance de Dieu non plus. Amen. Il y a des gens qui ne peuvent pas recevoir la bénédiction de Dieu parce qu'eux-mêmes, lui-même, empêchent que la main de Dieu lui touche. Ce n'est pas ta responsabilité, il n'est pas la responsabilité de Dieu. Par contre, on verra beaucoup de milliers qui seront guéris. Il faut aller dans les hôpitaux. On allait beaucoup, moi, pasteur Jonathan, pasteur Freddy. Il faut aller. Il faut prier dans la rue. Alléluia. Et les miracles, la Bible dit que les miracles vont suivre ceux qui croient à Dieu. Alléluia. Nous sommes dans les temps des miracles. Les miracles, c'est des choses que toi, moi, on ne peut pas faire. Personne ne peut faire. Seulement Dieu. Et lui, il va faire. Parce que nous vivons dans les derniers temps. Bientôt, Jésus va venir, revenir. Et puis, ces derniers temps, c'est le temps des miracles. L'Église doit bouger. On ne doit pas être, je ne sais pas s'il y a ces mots en français, on ne doit pas être timide. Je sais que timide a timide. On ne doit pas être pris par la timidité. Tu vois, parce que ici, vraiment, c'est même difficile de dire « j'ai la foi ». N'est-ce pas? C'est pas très super de dire « j'ai la foi, moi, je crois à Jésus ». C'est même le contraire. Moi, je sais parce que, évidemment, on vit ici et on sait bien qu'est-ce qui se passe. Alors, mais par contre, c'est là où on doit vraiment être ferme. Moi, je me rappelle une fois, j'ai été appelé pour prier parce qu'il y avait un papa d'une personne qui était morte en Afrique, mais il voudrait faire une cérémonie ici, il voudrait faire un culte. Il n'appelait pas un culte, je ne sais même pas comment il l'appelait, mais par contre, il voudrait quelqu'un pour prier. Alors, ils ont appelé les prêtres de l'Église catholique. Les prêtres disent, moi, je ne vais pas. Donc, comme il n'y avait personne, ils m'ont appelé. J'ai dit, d'accord, j'y ai. Par contre, la personne qui m'a invité a dit, bon, il ne faut pas parler au nom de Jésus. Parce que la majorité qui seront là-bas sont des musulmans. Je pensais, j'étais même convaincu que je ne devais pas prêcher le nom de Jésus. Mais au bout d'un certain moment, en train de prier, avant d'aller là-bas, Dieu m'a dit, mais si tu ne parles pas de Jésus, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et puis, il y a un verset dans la Bible qui dit, il faut prêcher dans les bons moments et des moments pas bons. Il faut profiter de toutes les occasions pour parler de Jésus. Amen. Et là, j'ai prêché, c'était plus de 50 musulmans qui ont donné sa vie à Jésus. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est super, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu attend pour toi, pour faire des grandes choses ici dans cette nation. Tu n'es pas là tout simplement pour vivre et gagner de l'argent. Amen. Tu es là pour que les gens puissent comprendre que Dieu, il est vivant, il est bon, il accomplit sa parole. Alléluia. Amen. Moi, je dis toujours depuis, parce que pasteur Jonathan, c'est un bon élève, très bon élève. Par contre, ça faisait du temps parce qu'il a beaucoup appris. Il a mis en pratique ce qu'il a entendu de moi et des autres personnes qui sont venues ici pour enseigner la parole. Parce qu'il y a eu un moment, on a ouvert une école de formation des ministres de la parole de Dieu et on a reçu pas mal de Brésiliens qui sont venus ici pour enseigner la parole de Dieu. Et il a beaucoup appris, lui. Et puis, ça faisait du temps qu'il avait arrêté ses études. Et il a dit, non, je vais recommencer à étudier. Donc, ça faisait longtemps qu'il n'étudiait plus. Et
à partir d'un certain moment, il vient à moi et dit, mais pasteur, c'est trop difficile. J'ai entendu, j'ai rien dit. Deuxième fois, il vient à moi, il m'a dit, mais pasteur, c'est trop difficile. Troisième fois, il a dit, pasteur, trop difficile. J'ai dit, mais dis-moi, Jonathan, tu veux qu'il soit trop difficile ou facile? Il dit, non, facile. J'ai dit, il ne faut pas dire ça. Donc. Parce que la Bible dit que la parole qui sort de ta bouche a de la puissance de la vie et de la mort. Donc, si toi-même tu dis que c'est trop difficile, même que ça soit facile, ça devient trop difficile. Il faut que tu commences à confesser le contraire. Faire la confession par la foi. Amen. Et là, il s'attrapait à ça, il a commencé, et puis il a réussi à avoir ses études. Une bonne mission. Alléluia. Donc, je pouvais même passer tous les dimanches en train de donner des témoignages par rapport à la vie du pasteur Jonathan et aussi de Nathalie. Hein? Parce que Nathalie aussi, c'est un exemple de quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Hein? Je me rappelle du jour que j'étais appelé pour prier pour elle parce qu'elle était malade. Et c'est là où elle a donné sa vie à Jésus. Et tout a changé dans sa vie. Donc, à travers ces couples-là, on voit et on a vu des miracles. Johan même, c'est un miracle. Hein? Alléluia. Amen. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, il faut qu'on comprenne que la parole de Dieu, elle est vivante. Amen, amen. Beaucoup de nous, on dit, mais on vit comme si on n'avait pas de la puissance. On a une force dans nous plus puissante que la bombe la plus puissante du monde. Amen, amen. C'est la bombe d'hydrogène, c'est ça? Atomique. Mais il y a celle d'hydrogène qui c'est la plus puissante. La parole de Dieu est encore plus puissante. Amen, amen, amen. Si elle est dans toi et tu la crois, oulala. Oulala. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est exactement ça que je voudrais prêcher ce matin. On va ouvrir la Bible dans le livre de Galates, chapitre 3. Vous savez que la Bible est la parole de Dieu. Amen. Et vous savez que cette parole est la vérité. Amen, amen. Elle n'est pas une vérité, elle est la vérité. Alléluia. Amen. Donc, s'il y a quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, ça, ce n'est pas la vérité. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Et nous, les chrétiens, on doit croire à ça. On doit vivre par la parole. Galates, donc, ce matin, on va encore écouter la parole de Dieu pour qu'on puisse être renforcé. Alléluia. Galates 3, 6. C'est ainsi qu'il est dit au sujet d'Abraham. Il eut confiance en Dieu. Et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Voilà, donc Abraham, il a eu la foi en Dieu et Dieu l'a considéré comme juste. Vous devez donc le comprendre. Ceux qui vivent selon la foi sont les vrais descendants d'Abraham. Est-ce que tu connais l'histoire d'Abraham? Abraham, c'était quelqu'un de très, très, très béni dans toutes choses. Et il était béni parce qu'il avait la foi en Dieu. L'Écriture a prévu que Dieu rendrait les non-juifs justes à ses yeux à cause de leur foi. C'est pourquoi elle a annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. Dieu bénira toutes les nations de la terre à travers toi. Abraham a cru, il faut bénir. Ainsi, tous ceux qui croient sont bénis comme il a été. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la bénédiction d'Abraham, elle est sur nous. Amen. Nous qui? Ceux qui croient. Ceux qui croient à la parole de Dieu. Et là, donc, la Bible dit que sans foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Il y a beaucoup de monde qui pense que pour être agréable à Dieu, il faut faire des sacrifices. Il y a ces mots en français?
des choses spectaculaires, des choses difficiles, etc., etc. Il y a même des gens qui pensent qu'il pour être agréable à Dieu, il faut faire du jeûne. Les jeûnes, je parle bien, jeûne? Jeûner. Non, les jeûnes, si tu fais des jeûnes, tu ne fais pas. Bon, les jeûnes, c'est bien pour te laisser plus sensible à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. Mais faire du jeûne n'est pas faire du jeûne. Faire des choses spectaculaires pour faire plaisir à Dieu. Non, ce n'est pas ça qui fait plaisir à Dieu. L'unique chose qui plaît à Dieu, c'est la foi. Sans foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. La Bible dit que Dieu va nous bénir à travers Abraham, parce qu'Abraham a cru à la parole de Dieu. Et tous ceux qui vont croire seront aussi bénis. Ils seront descendants d'Abraham. Et c'est pour ça qu'on dit, nous sommes des enfants à Abraham. Abraham, c'est notre papa. Et la bénédiction qui était sur Abraham était sur nous. Parce que la Bible dit que les bénédictions vont de génération en génération. Alléluia. Amen, amen. Mais pour être béni comme Abraham, il a une condition. Avoir la. Le problème, c'est que beaucoup de nous, on ne sait même pas qu'est-ce que c'est la foi. Et alors, la Bible, elle va parler aussi qu'est-ce que c'est la foi. Donc, Hébreux chapitre 11, on va voir. Et ça, on doit apprendre et ne pas oublier. Parce que ça, c'est la façon de vivre d'un chrétien. Un chrétien doit vivre par la foi. Alléluia. Amen. Un chrétien ne doit pas vivre par les choses qu'il voit ou qu'il entend ou qu'il sent, mais il doit vivre par la foi. Amen. Mon frère, ma soeur, apprends ce matin, si tu ne le sais pas encore, la foi, ce n'est pas un sentiment. La Bible ne dit pas que la foi, c'est un sentiment. Ton sentiment n'a rien à voir. Quelquefois, tu peux avoir un sentiment qui, ça ne va pas marcher. Ta tête, tes yeux, tes oreilles, tout va dire non, ça ne marchera pas, mon frère. Mais dedans toi, la parole de Dieu, qui tu crois, elle est dedans toi et c'est ça qui va te faire pousser. Et c'est ça qui va changer les évidences. Alléluia. Donc, Hébreux 11, verset 1. Or, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère. L'attestation des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. La foi, c'est la certitude des choses qu'on attend. Qu'est-ce qu'on attend dans notre vie? Des bénédictions ou des malédictions? Moi, j'attends des bénédictions. Amen, amen. Amen. Donc, toute parole, tout mot, toute chose, toute prévision, toute prophétie, n'importe qu'est-ce que c'est, des malédictions, ce n'est pas pour moi, mon frère. Amen. Moi, j'ai la foi à la parole de Dieu. Et donc, ma foi, c'est la certitude des choses que j'attends. Donc, je n'attends pas des malédictions chez moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aussi la fermeté des choses qu'on ne voit pas. Donc, il y a beaucoup de monde, surtout ici, mais ça existe partout dans le monde entier, même en Afrique, que c'est un continent qui a beaucoup de foi, et gloire à Dieu pour ça. Et c'est pour ça que l'Afrique sera connue bientôt comme la puissance du monde. Amen, amen. Moi, je dis toujours ça. Et il y a même les Africains qui me regardent un peu bizarre. Ils disent, est-ce que c'est vrai? Ah bah oui, ça c'est vrai. Amen, amen. Parce que ça va accomplir la parole où Dieu prendra les faibles pour confondre les forts. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Alléluia. Alléluia. Alors c'est par la foi. On s'y mouvoit par la foi. Amen. C'est pas par les sentiments. C'est pas par ce qu'on pense. La foi, c'est pas ta pensée. La foi, c'est une certitude. Amen. Les gens disent non, ça ne peut pas y aller. Non, ce n'est pas possible. Regardez bien, on pouvait donner, et si on continue à lire Hébreux 11, il va raconter l'histoire de beaucoup de grands hommes et de grandes femmes dans la Bible qui ont vaincu par la foi. Amen, amen.
parce qu'ils avaient la foi. Amen. Les murailles de Jéricho. Alors, c'était vraiment des murailles très bien construites. C'était impossible de faire tomber cette muraille. Alléluia. Amen. Impossible. Même s'ils avaient des bons, c'était impossible. C'était très, très fort, c'était énorme. Mais Dieu a dit, vas-y, tourne. Et au dernier jour là, crier. Qui a peu et qui pouvait dire qu'avec des cris, les murailles allaient tomber? Mon frère, ma soeur, ce n'était pas les cris qui ont fait tomber cette muraille. C'était la foi de ces gens à la parole de Dieu. Ils ont cru. Amen. Ils ont cru à une direction que Dieu lui a donnée. Alléluia, c'est tout. Dieu pouvait dire non. Au bout d'un certain moment, arrêtez là, reste en train de regarder la muraille. Ils allaient tomber aussi. La muraille allait tomber aussi. L'unique chose que Dieu a besoin pour accomplir des grandes choses chez toi, des miracles, des choses impossibles, c'est que tu dois croire à sa parole. Alléluia. Alléluia. Parce que moi, je dis toujours, les gens du monde, ces gens qui n'ont pas la foi, ils ne respectent que l'autorité. Donc, quand ils vont voir l'autorité de Dieu en moi et en toi, la puissance de Dieu en train d'agir, alors ils vont respecter ça. Ils vont dire, alors il a quelque chose de différent chez ce monsieur-là. C'est cette madame. Il a quelque chose et moi je veux ça aussi. Amen. Alors nous avons la puissance de Dieu en nous, c'est sa parole en nous, notre foi en lui. C'est comme si on est dans une Ferrari et quelqu'un de l'autre côté dans un feu avec une coccinelle. Et puis il veut faire une course, disputer qui arrive d'abord. Et il ne peut pas. Il n'a pas la puissance. Au bout d'un certain moment, quand il va appuyer l'accélérateur, il va voir que la Ferrari est disparue. Amen. Et il va dire non, mais là, j'ai vu une Ferrari pour moi. Parce que là je vois que je n'ai pas la puissance, moi. Je ne peux pas disputer avec ces gens-là. Je ne peux rien contre. Vous savez que c'est la même chose dans la vie, en toute chose pour nous. Alléluia. Si nous avons la parole, si nous, on croit à cette parole, on a la puissance de Dieu dans nous. Et Dieu veut nous placer dans les plus hauts endroits. Amen, amen. Allez. Moi, je pouvais aussi donner beaucoup d'exemples, des gens qui sont venus dans notre église, qui ont appris cette parole. Et, par exemple, il y avait une sœur qui avait passé déjà, il avait fait déjà 5 examens pour avoir son permis. Et elle n'avait pas. Et elle disait, moi, je ne peux pas avoir le permis. Et puis, j'ai dit, madame, ma sœur, dis pas ça. Fais la confession correcte. Tu dis comme ça parce que la parole dit que tout est possible à celui qui croit. Amen, amen. Est-ce que tu crois ou pas à Dieu? Elle dit oui. Donc, qu'est-ce que c'est un permis pour Dieu? Crois. Elle a eu son permis. Amen. Amen. Je me rappelle d'un jeune garçon qui était assis aussi. Et lui, il faisait des concerts dans des portes de bus ici à Tours. Et puis, moi, je l'ai vu, je dis, mais tu es un ingénieur. Il dit, mais non, je ne peux plus faire des études. Je ne suis pas capable. Je te dis, mais tu connais la parole, mon frère. La parole dit que tout est possible à celui qui croit. Amen, amen. Tout est possible, crois. Tu sais qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Un ingénieur. Amen, amen. À Paris. Et il touche 5 ou 6 fois plus qu'avant. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça, mon frère et ma soeur. Il faut qu'on puisse vraiment être conscient de ce que signifie la parole de Dieu en nous. Moi-même, pour finir mon doctorat, toujours, tous les jours, les malins venaient chez moi dans ma tête en disant, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tout ça d'où tu es venu, etc., etc. Et moi, toujours, je l'ai répondu avec la parole de Dieu. Amen, amen. Je suis capable parce que Dieu est en moi. Amen. Et tout est possible à celui qui
moi je crois. C'est tout. Ça me suffit. Amen. Ça me suffit, tout est possible à celui qui croit. Donc moi j'ai des choses devant moi, des choses que j'ai atteintes, des choses que je crois que c'est déjà fait. Parce que mon frère, il y a des gens qui sont comme, par exemple, ils veulent voir pour croire. Nous, on croit, et c'est parce qu'on croit qu'on... Alléluia. Amen, amen. On croit, et après ça viendra. Le problème, c'est que beaucoup de nous, on est impatients. Il y a ce mot en français. On n'a pas la patience. La Bible nous parle, nous montre qu'on doit être patient aussi. Alléluia. Patient et persévérant. Ne pas désister. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alors, donc, on croit et on avance. On croit et on avance. Avec équilibre. Alléluia. Avec équilibre. Et puis, Dieu va devant nous. Il ouvre la porte, mais la porte ne s'ouvre pas. Essaye une autre. Un moment, ça va s'ouvrir. Alléluia. Alléluia. Si tu as la parole, mon frère, si tu crois à cette parole, Dieu est responsable pour sa parole. Amen. Il accomplit sa parole. Amen. Et les gens vont voir les miracles. Moi, je dis toujours, il faut penser grand. Mes enfants sont là et je les enseigne toujours. Je continue encore à dire, pense grand. Et les gens dans notre église aussi, je dis, pense grand. Parce que tu n'as pas un père petit. Notre père, il est grand. Moi, je me rappelle, on a commencé l'église. J'ai commencé cette église dans ma maison. Les premiers cultes, on a fait dans ma maison. Donc, il y avait déjà du monde. On ne pouvait plus continuer à la maison. Donc, j'ai loué une salle dans un hôtel à Jouer-les-Tours. Et donc, on a fait 2 réunions dans cette salle. Après, elle est devenue trop petite. On a loué donc une salle à l'hôtel du Monde, de l'univers, ici au centre des Tours. Oh, c'était l'hôtel le plus chic à l'époque ici à Tours. Je ne sais pas si ça continue comme ça, mais il était 4 étoiles, je pense. Mais vous savez qu'il y avait des frères et des sœurs qui disaient non, moi je ne peux pas y aller parce que c'est très chic. Et là, j'ai dû enseigner ces gens-là, mais tu ne sais pas de qui tu es un enfant. Tu ne connais pas ton papa, quoi. Amen. Vous savez qu'il y a des gens, beaucoup de nous, qui on n'avance pas parce qu'ils disent non, je ne suis pas digne. Moi, je ne peux pas y aller. Moi, je ne peux pas être parmi ces gens-là. On peut tout. En lui qui nous donne la force. Alléluia. Est-ce que tu crois à la parole? Amen. Mon frère, ma soeur, regarde bien. Soit on croit, ou soit on laisse tomber. Et croire, c'est pas tu te senti que quand tu te sens fort. La Bible dit c'est quand tu es faible que tu deviens. Parce qu'il faut laisser la force de Dieu agir à travers toi. Amen. David n'a pas vaincu Goliath parce qu'il avait la force en lui-même. Lui, il savait, il ne pouvait pas vaincre ces géants-là. Oh, les géants, c'est beaucoup de géants qu'il y a dans notre vie. Il y a beaucoup de géants. Les géants, ils se manifestent partout. Alléluia. Amen. Vous savez que les gens du monde veulent même tester notre foi. Veulent même tester quelle est l'intimité qu'on a avec notre Dieu. Les gens du monde vont mettre des armadilles, comme on dit, des pièges pour qu'on puisse tomber. Ils vont faire beaucoup de choses pour voir. Et après, ils disent, tu vois, c'est rien ça. Alléluia. Amen, amen. Par contre, mon frère et ma soeur, si on ne lâche pas, et si on continue en train de croire et de confesser la parole de Dieu, des grandes choses vont se passer chez nous. Des grandes choses vont se passer, des miracles et des miracles, des miracles et des miracles, des miracles et des miracles. Une fois, j'étais assis à côté d'une madame dans un bus au Brésil, ça fait longtemps. J'étais en train de lire la Bible. Et elle m'a dit, mais tu lis ça? J'ai dit, oui. Elle dit, mais ça ne vaut rien du tout. Alors, je dis, ah bon?
Elle dit oui. Elle dit, vous savez, monsieur, je suis prof de l'université. Je suis docteur de l'université. Etc., 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 etc. Et je n'ai jamais vu un miracle. Je dis, mais est-ce que vous croyez, madame? Elle dit, non, je ne crois pas. Je dis, donc, permettez-moi, madame, de vous dire, moi, je suis aussi prof d'université, je suis docteur, et je vois des miracles tout moment dans ma vie. Amen. Et je vois que la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu ne crois pas. Amen. Et moi, je crois. Est-ce que tu veux voir des miracles? Il suffit de croire. Amen. Crois. Et les gens vont dire que tu es fou. Oh non, mais tu es fou. Mais non, tu es maintenant avec ces gens-là, ils sont tous des fous. T'inquiète pas, la Bible dit que nous sommes des fous pour les gens du monde. Amen. Parce qu'on croit à des choses qu'on ne voit pas. Amen. Mais regardez bien une chose. Regardez bien une chose, parce que même par la raison que ces gens, les gens du monde, ils vont être supportés par la raison. Surtout en France, la raison, n'est-ce pas? Il faut raisonner, il faut penser, il faut l'intellect, il faut l'intelligence. La Bible dit que toutes choses visibles sont faites de l'invisible. Est-ce que quelqu'un peut dire que ce n'est pas possible ça? Qu'il n'est pas vrai ça? Qui ici a déjà vu un atome? On ne peut pas voir un atome avec les yeux. Je pense même que les hommes n'ont pas encore vu un atome. Par contre, s'ils ont déjà vu un atome, que c'est la particule la plus petite qui va former les gens et toutes choses, alors dans l'atome, il y a encore de petites molécules, de petites particules que les hommes ne connaissent même pas. Alors, si les hommes arrivent à connaître ça, et puis ils arrivent même à voir à travers des instruments très puissants, alors cette petite particule sera divisée encore d'autres particules. Et que les hommes ne seront pas capables. Donc, on va tomber dans ce que la Bible dit. Les choses visibles sont faites de l'invisible. Amen. Et il faut savoir, mon frère et ma soeur, c'est lui qui supporte toutes ces choses. C'est notre Dieu, notre Papa. Point final. Point final. Alléluia. Alléluia. Et c'est exactement ça que Dieu veut montrer à tout ce monde-là à travers nous qui croient. Alléluia. Amen. Je crois, ça me suffit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on attend, la certitude des choses qu'on ne voit. Et si je veux plaire à Dieu, l'unique façon de plaire à Dieu, c'est à travers la foi. Foi à sa parole. Amen. Amen. Si tu crois, les choses vont se passer chez toi. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie? N'importe quelle que soit la chose. Si ça, c'est en consonance avec la parole de Dieu, et si tu as la foi, mon frère, ma soeur, tu auras ça. Amen. Amen. Par contre, évidemment, il y a des gens qui vont croire de façon erronée. Moi, je me rappelle une fois en train de prêcher la parole dans une église au Brésil. 2 sœurs ont écrit des petits mots en demandant à moi de prier pour elles parce qu'elles voudraient avoir le mari d'autres femmes. Pasteur, prie pour moi parce que je suis folle passionnée par un homme qui est marié avec une autre femme et moi, je vais me marier avec lui. 2 mots de la même façon. En me demandant de prier pour qu'elle puisse avoir l'homme d'autres femmes. Alors, je suis en train de prier pour que vous ayez honte sur son visage. Sur ton visage, parce que ça ne va pas du tout. Donc, c'est là où il y a des choses que les gens ne vont pas voir parce qu'ils sont en train de croire de façon contraire à la parole de Dieu. Dieu ne va jamais détruire un couple pour que tu puisses avoir la femme de cet homme ou l'homme de cette femme. Amen. Ce n'est pas biblique ça. Amen. Dieu ne va pas non plus prendre une industrie, un commerce ou n'importe quoi, détruire pour que tu puisses avoir succès dans les tiens. Ça, ce n'est pas la bonne prière, mon frère. Amen. Amen. Par contre, Dieu peut aussi te donner la bonne femme, le bon homme. Alléluia. Amen. Et aussi l'industrie que tu veux, ou aussi le commerce que tu veux, ou aussi les titres que tu veux sans casser personne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut croire de façon correcte.
si on croit selon la parole de Dieu, et on ne lâche pas, et on persévère, Dieu va accomplir sa parole à travers moi et toi. Il dit, la lumière, elle est faite pour mettre dans des endroits hauts. Amen. Pour que tout le monde puisse voir. Et la Bible dit que nous qui, les enfants d'Abraham, ceux qui sont dans la bénédiction d'Abraham, nous sommes la lumière du monde. Parce que le juste, Christ Jésus, est en nous. Amen. Je vais finir. Moi, je dis toujours, mon appel, c'est pour l'Afrique. Moi, je le sais depuis longtemps. Mais je ne suis allé en Afrique qu'une seule fois, jusqu'au moment. Mais j'ai beaucoup de fois. Moi, je disais à ma femme, prépare-toi, parce qu'on va voyager beaucoup en Afrique. Donc, cette parole, ces mots, ça fait à peu près 18 ans que je parle à elle. Et elle disait, non, on n'ira pas. J'ai dit, on ira. À ce moment-là, je ne savais même pas que j'allais être pasteur. Je n'ai jamais su que j'allais être pasteur. Je ne savais pas à qui j'allais venir en France. Je ne savais pas, je ne savais rien du tout. Mais je savais que j'allais en Afrique pour prêcher la parole de Dieu. Moi, je ne suis pas encore allé vraiment, je ne suis pas rentré dans cet appel. Mais ça va venir. Je suis dans un temps de préparation. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vois que c'est beaucoup plus proche. Je vois beaucoup de choses. Donc, je suis allé une seule fois en Afrique, au Burkina Faso. Je suis arrivé à Ouagadougou. Ouaga. Alors, premier moment, et ça, moi, j'ai beaucoup appris en Afrique. Premier moment que j'arrive à l'hôtel, monsieur dit, bon, même, monsieur, vous savez, vous auriez une chambre qui n'a pas de toilette dedans. L'hôtel, c'est complètement rempli. Mais vous inquiétez pas. Troisième jour, on va vous passer dans une chambre qui aura toilette. J'ai dit, d'accord, rien à faire. Hein? Bon. Donc, je rentre dans la chambre. Ouh là là. Vous savez, il y avait toutes les choses des décorations, c'était des choses des boucheries, des fétichismes, oui. Fétiches, oh là là, j'ai du mot. Des sorcelleries, oui. Beaucoup. Il y avait des démons, même. J'ai dit, ouh. Alors, donc, je suis allé dans la rue avec les pasteurs qui étaient avec moi, avec les frères qui étaient avec moi. Puis, je suis rentré, me coucher. Donc, normalement, je me couche à minuit. Donc, je n'aime pas avoir de lumière pour dormir. J'aime bien dormir dans l'ombre parfaite, ça veut dire sans lumière du tout. Mais quand je regarde sur le toit, je vois des choses qui se mouvent. Je dis, mais est-ce qu'il y a des lumières qui rentrent par la fenêtre? Donc, j'ai regardé bien la fenêtre, ce n'était pas possible. Et quand je regarde très bien, c'était des démons. C'était la première fois que j'ai vu des démons dans une vision ouverte. Mais il était rempli de démons, comme ça. Alors, la première réaction, c'était de vouloir courir dans la chambre. Et je dis, mais je vais où, moi? Courir comme ça? Je sors au couloir, je dis, des démons. Et les gens vont dire, vous êtes fou, monsieur. On va vous amener à l'hôpital, à force. Et puis, j'ai dit, non. Et puis, ça n'allait rien donner parce que l'hôtel était plein. Donc, on n'avait pas d'autres chambres disponibles. Donc, j'ai dit, reste là, toi, tranquille. Et puis, troisième moment, c'était le moment de l'homme spirituel, où la parole de Dieu est sautée de mon corps, qui disait, celui qui est plus grand, c'est dans toi. Amen. Alors, j'ai dit, oui, le plus grand est en moi, donc ils ne peuvent rien faire contre moi. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir dormir dans cette chambre, tranquille. Et là, je me suis endormi. Je dormais comme un bébé toute la nuit. Amen. Les matins, ils étaient là-bas. Deuxième jour, ils étaient là-bas. Mais là, j'ai appris une chose. Quand on a la puissance de Dieu,
et Jésus en nous. Si on se déplace, les démons ouvrent la place. Amen, amen. Tu vois, tu n'as même pas besoin de dire, sors. Il reconnaît qu'il est plus grand en toi. Donc tu marches, ils ouvrent place. Ils te laissent passer. Amen. Amen. Et ils ne peuvent rien faire contre toi. Apprends ça ce matin. Amen. Amen. Si tu es en Christ Jésus, n'importe s'ils vont faire du voodoo. Laisse, ils vont perdre du temps. Moi, j'allais dans une communauté en Afrique et j'ai vu un monsieur, c'était midi. Et là-bas, au Ouagadougou, à ce moment-là, était chaud. Hein? Il faisait chaud. 50 degrés. Un monsieur midi, un monsieur qui avait à peu près 80 ans. Avec un tambour. Toum, toum. Je dis, mais c'est quoi ça? Toum, toum. Tu vois, il paraît qu'ils ont une annonce dans le monde spirituel que quelque chose du surnaturel va se passer dans cet endroit. Parce que j'allais prêcher dans une église et il avait déjà des forces contraires pour essayer d'éviter. Mais ils n'ont rien pu faire. Il y a eu beaucoup de miracles là-bas. Après, si tu veux voir, moi j'ai même filmé des gens, les témoignages, beaucoup de témoignages des gens ne pouvaient pas voir, ils ont vu, d'autres qui ne pouvaient pas mouvoir la main, ils ont commencé à mouvoir la main, d'autres qui avaient du mal, etc. Beaucoup de miracles, des miracles, des miracles, dans la simplicité. Voilà, donc si tu as la puissance de Dieu en toi, Christ Jésus en toi, la bénédiction d'Abraham est sur toi. Toi et ta famille seront bénis. Amen. Amen. Tes entreprises seront bénies. Amen. Où tu mettras la main, là-bas sera béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ça c'est pas une histoire qu'on est en train de raconter pour te faire plaisir. C'est la parole de Dieu. Prends la Bible, regarde-la. Vois les hommes et les femmes. Amen. Moi, je connais beaucoup de monde. Dans tous les domaines que tu puisses penser, intellectuel, sentimental, l'argent, etc., etc., etc. Maintenant, au Brésil, vous avez entendu parler, non? Le président ou celui qui a gagné. Vous savez, quand il a dit qu'il allait être président, la première réaction de tout le monde, c'était « il est fou, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. » D'abord parce qu'il n'appartenait à aucun parti grand du Brésil. C'était lui-même qui a formé son parti tout petit. Lui, il n'était pas connu, mais connu comme un fou, connu comme un nazi, un fasciste. Il y a ce mot en français? Oui. Il était vu comme ça au Brésil, fasciste, nazi, homophobe, tout, même ici en France. C'est ça qui, la grande, les moyens de communication, les télés, les revues, etc., les journaux, partout dans le monde entier, c'est ça qui parle de lui. Tout le monde était contre lui. Même, j'ai vu la préfète de Paris en train de parler mauvais de ce messieurs. La préfète de Paris, mais qu'est-ce qu'a cette femme avec le Brésil, elle? Elle doit s'en occuper de Paris, hein? Et... mais tout le monde était contre lui. Mais il y avait quelqu'un qui était favorable à lui. Amen, amen. Notre papa. Alléluia. Moi-même, je n'allais pas voter lui. Ah oui, parce que j'étais un homme de gauche. J'étais un de ceux qui ont formé les partis de travail, les partis du Lula. Moi-même, j'étais pendant des années, celui qui donnait la dîme au parti des travailleurs pour que Lula arrive au pouvoir. Donc, je ne pouvais pas voter un homme comme celui-là. Mais, un jour, avant la première votation, un jour après, un jour, les samedis, parce qu'on allait voter les dimanches, mon papa m'a paru, il m'a dit, il faut que tu votes en cet homme, parce que c'est moi qui veux qu'il soit président du Brésil. Amen. Alléluia! Amen, amen, amen. Et tout a changé chez moi. Donc, quand papa veut, mon frère, n'importe, il va changer les circonstances. Amen. Il va mouvoir l'univers. Mais les choses vont se passer chez toi. Amen, amen, amen. Et c'est pour ça que cet homme, il va être, tu vois, il y a eu même quelqu'un qui a donné un coup de couteau.
Même, ils ont essayé de tuer, ils ont tout fait, mais c'est lui le président. Amen, amen. Parce que c'est la volonté de notre papa. Amen. La Bible dit, si Dieu travaille, qui peut éviter? Si Dieu veut, qui peut? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je dis toujours, Pasteur Jonathan et Pasteur Freddy, je vous dis aussi, nous sommes ceux qui vont faire mouvoir cette nation à travers notre force en Christ Jésus. Amen, amen, amen. Non, mais vous êtes des petits, même vous êtes clients. L'église était grande aujourd'hui, la petite, n'importe. Dieu compte même un comme Bolsonaro. C'est celui qu'il va utiliser. Amen, amen, amen. Il va confondre les forts, il va confondre les sages. Il va dire, c'est ma puissance à travers toi. Alléluia. 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 Amen. Ça, c'est l'évangile, mon frère. Amen. On prêche un évangile d'action, un évangile de force, un évangile de puissance. Un évangile qui change les choses. Amen. Un évangile qui change ton histoire à jamais. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Mais si tu viens ici pour dire non, mais je suis en fracassé, j'ai pas. Une fois, je suis allé prêcher, prier pour une madame ici à Sanitas. Je dis, monsieur, je suis venu au nom de Jésus pour prier pour vous. Il dit, mais ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. C'est pourquoi? Parce qu'il a commencé à dire les maladies qu'il avait. Alors, je me suis arrêté de prendre attention au moment qu'il a parlé de la 20 maladies. Quand il a parlé des 20 maladies, j'ai dit, bon, ça ne vaut pas la peine d'écouter. 20. Et il a continué, je ne sais même pas combien de maladies il avait. J'ai dit, mais j'essaie un Dieu qui est Dieu tout puissant, mais c'est des miracles. Peu importe si vous avez une au sein. Maladie, il va te guérir. Non, ça ne vaut pas la peine, monsieur. Perdez pas votre temps. Donc là, ce n'est pas la peine non plus, non, n'est-ce pas? Amen. Parce que vous savez, il y a des gens qui prêchent la parole, des gens qui prient et qui vont avoir plus de puissance que Jésus. Oh, ça ne va pas du tout. Vous savez qu'il y a des moments où Jésus est rentré dans des villes et même ont prié pour des gens qui n'ont été pas guéris parce qu'ils n'avaient pas la foi. Amen. Amen. Amen, amen. S'ils n'ont pas la foi, ça ne peut pas. Alléluia. Amen, amen. Tous les gens qui ont été guéris par Jésus, c'est parce qu'ils ont cherché Jésus, ils avaient la foi. Amen. En Jésus, c'est la même chose aujourd'hui, ça n'a pas changé. Amen. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Toute chose, c'est par la Foi. foi. Si j'ai la foi, j'ai la puissance. Les démons ne peuvent pas m'empêcher. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ils peuvent essayer. Comme ils ont essayé de me rendre fou, m'arrêter en Afrique, je pouvais prendre l'avion l'autre jour. Non, mais ils n'ont pas pu m'arrêter. Amen, amen, amen. Parce que les plus grands, moi, même si ton voisin, ta famille, n'importe qui fait du voodoo, si toi en Christ Jésus, mon frère, voilà, tranquille. Amen. Amen, amen. Ils vont perdre leur temps, Amen. leur argent aussi, tout, leur force, tout. Et après, ils vont se convertir même. Amen, amen. 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 Il y avait quelqu'un qui m'a invité là-bas au Brésil pour aller en restaurant avec lui. Et puis, on était assis à table. Je prenais un jus, lui il prenait une bière. Il n'était pas chrétien. Il n'était pas croyant, il n'était pas converti. Il m'a dit, tu ne sais pas les risques, toi, que tu cours d'être avec moi. Parce que tu vas te dévier. Là, c'est moi en français. Oui. Dévier, sortir du chemin. Je lui ai regardé, j'ai dit, tu ne sais pas les risques que tu cours d'être converti en étant avec moi. Les plus puissants avec moi. Amen, amen, amen. Amen. Les plus puissants avec toi. Amen. Amen. Amen, amen. Peu importe si c'est ton chef, si c'est, oh là là, le plus fort est en toi. Amen. S'il n'a pas la foi que tu as, et s'il y a la foi que tu as, et si là, Christ Jésus en toi, il est ton frère, vous allez marcher dans le même Amen, amen. chemin, la même direction. Amen. Amen. Parce qu'on a pris ce matin. Amen, amen, amen. Les justes vivent par là. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois? Amen. Amen. Est-ce que tu crois, Pierre? Amen, amen, amen. C'est possible. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, je vais m'arrêter. Sinon, je passe toute la journée, quoi. Viens, c'est Pasteur Jonathan qui vient, c'est Pasteur Freddy, c'est... Amen. Donc, je suis très content d'être ici.
Continuez à prier pour moi. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse chaque fois plus.